Dans les années 1960, le chirurgien esthétique Maxwell Maltz découvre quelque chose de surprenant. Il refait le visage de certaines personnes, enlève leurs cicatrices et remodèle leur nez. Et certaines d'entre elles commencent à se comporter comme des personnes extraverties et incroyablement sûres d'elles, comme ça, presque naturellement. Mais d'autres restent très timides, introverties et peu sûres d'elles. C'est à ce moment-là que Maltz a compris que si l'on ne change pas son image intérieure, le changement extérieur ne fait aucune différence. Il a appelé ça la psycho-cybernétique et a écrit un livre à ce sujet. Il s'agit essentiellement du système de navigation de l'esprit, un pilote automatique mental qui revient toujours à votre image dominante de vous-même, peu importe à quel point vous essayez de vous en éloigner. Donc, si vous croyez secrètement que vous n'êtes pas à la hauteur, votre subconscient s'assurera que vous avez raison et vous appellerez ça le destin. Et les neurosciences modernes ont soutenu cela avec une étude sur ce qu'on appelle le RAS, le Reticular Activating System. Le système de votre cerveau filtre environ 11 millions de bits d'informations par seconde, mais ne laisse entrer que ce qui correspond parfaitement à votre identité. Cela signifie que si vous pensez que vous n'avez pas de chance, que vous ne pouvez pas réussir, que vous êtes soumis à une fatalité quelconque, votre cerveau va rechercher les preuves qui correspondent à cette croyance pour que vous puissiez vivre exactement ce que vous imaginez dans votre esprit. Donc, si votre identité dit que vous n'avez pas confiance en vous, votre cerveau va littéralement chercher des informations qui vous montrent que vous n'avez pas confiance en vous. Et ça influence même votre biologie. Il ignore alors toutes les autres possibilités, les compliments, les accomplissements possibles, les bonnes choses que vous devez réaliser. Tout est déformé par le filtre de votre esprit. C'est la raison pour laquelle beaucoup de gens restent bloqués et s'auto-sabotent, parce qu'ils espèrent avoir plus d'argent, une meilleure vie, être libre, être en bonne santé. Comme en disant « je voudrais manifester plus d'argent, plus d'abondance, être une meilleure personne ». Mais ensuite, dans leur esprit, ils trouvent la raison qu'ils n'en sont pas dignes, qu'ils ne peuvent pas le faire et ils se font vivre des expériences qui régénèrent ce schéma de croyance, répétant la même boucle de réalité. Et le pire, c'est que ce système et cette reprogrammation sont si puissants que vous ne pouvez pas surpasser votre subconscient. Mais il existe une façon, une possibilité de reprogrammer son subconscient. Ce n'est pas une affirmation ni des phrases à se répéter en essayant de s'en persuader en faisant semblant, c'est un véritable changement de paradigme. Et ça s'appelle de la neurogenèse par l'auto-reprogrammation mentale. Vous n'aurez pas besoin de dépenser d'argent, d'utiliser des machines qui vous envoient des ondes pour vous reprogrammer ou quoi que ce soit d'autre. Ce dont vous avez besoin, c'est d'une nouvelle identité, parce que chaque pensée, émotion et décision vient de votre identité, et ça crée votre réalité. Le champ quantique ne répond pas à ce que nous voulons, il répond à ce que nous sommes. Tout vient de votre identité. Elle organise le modèle de votre réalité, ce qu'on appelle parfois le destin. Dès lors, dès que vous reprogrammez votre subconscient au niveau de votre identité, c'est la trajectoire de votre vie entière que vous modifiez, en vous dirigeant vers une nouvelle réalité, jusqu'à la manifester totalement. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. En changeant votre subconscient profond, cela se traduit à notre échelle par un changement de réalité complet. C'est automatique. Nous allons donc voir en 7 étapes précises comment opérer ce changement. Et je vous le garantis, si vous appliquez ces étapes dans l'ordre, sans en négliger une seule, surtout la dernière qui est la plus importante, le changement ne peut qu'advenir. La première étape, c'est de rompre l'habitude d'être soi-même. Ça peut sembler étrange dit comme ça, mais en réalité, c'est simplement arrêter d'alimenter les anciens schémas de pensée. Votre cerveau fonctionne par répétition. Plus vous répétez une pensée, une émotion, une réaction, plus vous renforcez le circuit neuronal associé. Donc, si vous passez votre temps à regarder les médias qui propagent la guerre, la peur, les images choquantes, si vous nourrissez en permanence des scénarios négatifs, vous renforcez intérieurement l'état que vous dites vouloir quitter. Ce n'est pas nier la réalité que de détourner notre attention, c'est comprendre que votre énergie va là où se porte votre attention. Là où va l'attention, l'énergie circule. Si vous ne voulez plus vivre certaines choses, arrêtez de leur donner votre énergie. Ramenez-la à vous. Ce n'est pas faire semblant que tout va bien, c'est comprendre que votre regard structure votre expérience. Votre œil doit être tourné vers ce que vous voulez voir émerger. En regardant le futur que vous souhaitez vivre, vous commencez déjà à le structurer dans le présent. C'est là que commence le passage du mode survie au mode créateur.
La deuxième étape, c'est devenir conscient de votre pilote automatique. On ne change pas ce dont on n'est pas conscient. Tant que vos blessures, vos croyances limitantes, vos cicatrices intérieures restent dans l'ombre, elles gouvernent votre réalité. Il faut avoir le courage de les observer, même si cela fait mal, même si cela remue des souvenirs profonds, parce que c'est précisément en les observant que vous commencez à les restructurer. Quand vous observez un schéma, vous cessez d'être ce schéma. Vous devenez celui qui le regarde. Et c'est là que le pouvoir revient. Rendre conscient l'inconscient, c'est faire émerger ce qui vous dirige sans que vous le sachiez. Et à partir du moment où vous voyez clairement un programme, vous pouvez décider de ne plus l'alimenter. La troisième étape, c'est créer une nouvelle identité. Pas un simple objectif, mais une identité. Beaucoup disent « je veux plus d'argent, plus d'abondance, être en bonne santé ». Mais il reste intérieurement la même personne. On ne dit pas « je veux devenir riche », on dit « je suis quelqu'un qui crée de la valeur ». On ne dit pas « je veux être en bonne santé », on dit « je suis le maître de ma santé ». On ne dit pas « je veux que la réalité œuvre en ma faveur », on dit « je suis maître de ma vie ». Chaque pensée, chaque émotion, chaque décision vient de votre identité. C'est elle qui organise votre modèle de réalité. Lorsque vous adoptez une identité fragmentée, limitée, vous vivez une réalité fragmentée et limitée. Lorsque vous adoptez une identité souveraine, cohérente, unifiée, vous entrez dans un état d'alignement complet. Ce que certains appellent Dieu, au fond, c'est un état d'unité. Une conscience non divisée, une identité complète. Quand l'ego cesse d'être en conflit et devient aligné, la réalité cesse d'être en conflit avec lui. Il ne s'agit pas de mysticisme étrange, mais simplement de cohérence. Plus votre identité personnelle s'apparente à l'identité universelle, qu'on peut appeler Dieu ou la source, plus la réalité vous obéit. C'est la conscience d'être un avec le tout, de se sentir unifié avec l'univers qui vous entoure. Et cela s'appelle l'amour. Ce moment où la conscience individuelle se perçoit comme la conscience universelle. À cet instant, la réalité obéit à vos pensées. La quatrième étape, c'est l'incarnation émotionnelle. Une identité sans émotion ne transforme rien. L'émotion est le carburant. Ce sont les émotions qui déclenchent la libération de neuropeptides qui influencent l'expression de vos gènes, donc votre biologie. Votre état intérieur modifie littéralement votre fonctionnement interne. Lorsque votre cerveau et votre cœur entrent en cohérence, vous quittez le mode survie. Vous passez littéralement en mode créateur. Et c'est là que cette phrase prend tout son sens. Le champ quantique ne répond pas à ce que nous voulons, il répond à ce que nous sommes. Si vous regardez constamment votre réalité actuelle, vous restez en réaction. Mais si vous portez votre attention sur les possibilités futures comme si elles étaient déjà présentes, vous commencez à les faire entrer dans le présent, à les manifester. Vous vivez en esprit avant de vivre en matière. Vous cessez d'être passif face aux circonstances. Vous devenez créateur. Votre regard ne se fixe plus sur ce qui est, mais sur ce qui peut être. Et en portant votre attention sur ces possibilités, en les ressentant comme déjà réelles, vous structurez progressivement votre réalité et l'amenez à la manifestation physique sur Terre. La cinquième étape, c'est la répétition. Parce qu'une prise de conscience ne suffit pas. Une visualisation seule ne suffit pas. Un moment d'inspiration ne suffit pas. Le cerveau se transforme par répétition. À force de revenir consciemment à votre nouvelle identité, à force de penser, de ressentir et d'agir en cohérence avec elle, vous renforcez les circuits neuronaux. Les synapses se consolident, les connexions se stabilisent et ce qui était nouveau devient progressivement normal. C'est ainsi que naît la neurogenèse, que des nouveaux réseaux s'activent, que des potentiels jusque-là dormants commencent à émerger. Votre ADN contient une quantité d'informations infinie. Votre corps possède déjà tous les mécanismes de régénération cellulaire, d'adaptation, d'auto-guérison et bien plus encore. L'effet placebo le prouve. Cela signifie que la clé n'est pas à l'extérieur, elle est en vous. Lorsque vous répétez intérieurement « je sais »,« je comprends »,« j'ai la solution », vous ne faites pas semblant. Vous vous placez dans un état où la réponse peut naturellement émerger par éclair d'intuition. La visualisation consciente, la méditation ou simplement le fait de revenir plusieurs fois par jour à votre nouvelle identité crée une nouvelle normalité intérieure qui devient ensuite extérieure. Et à force, cette nouvelle version de vous cesse d'être un effort pour devenir votre état naturel. La sixième étape, c'est agir comme la nouvelle identité. Parce que le cerveau apprend par l'action. Sans comportement, il n'y a pas d'intégration.
Tant que vous restez dans l'imaginaire sans passer à l'acte, l'ancienne structure domine encore. Chaque action cohérente avec votre nouvelle identité envoie un signal puissant à votre système nerveux. N'attendez pas d'avoir conscience pour agir. Agissez même si vous n'avez pas encore confiance. N'attendez pas de ne plus avoir peur pour avancer. Avancez malgré la peur. C'est justement en entrant dans l'inconnu que vous reprogrammez votre système. Beaucoup échouent parce qu'ils n'ont jamais commencé. Ils attendent le moment parfait, le courage parfait, la certitude parfaite. Mais la transformation ne se produit pas dans l'attente. Elle se produit dans le mouvement. Petit pas après petit pas, vous créez de nouvelles preuves. Nouvelle preuve égale nouveau signal pour le cerveau. Et nouveau signal égale nouvelle identité renforcée. Et progressivement, l'ancien schéma s'efface. Enfin, nous arrivons à la 7e étape, la plus importante de toutes. Laissez les choses se faire. Lâchez prise. Lorsque vous changez d'identité, la réalité commence à se réorganiser. Et cela peut provoquer parfois des bouleversements. Des relations peuvent se terminer, des situations peuvent s'effondrer, des choses qui semblaient stables peuvent tout à coup disparaître. C'est ici que la plupart des gens paniquent. Ils s'accrochent à l'ancien parce qu'il est familier. Ils retournent vers leur zone de confort au moment même où le nouveau commence à émerger. Pourtant, si vous avez projeté une nouvelle identité, il est normal que l'ancienne réalité laisse place. La nature n'aime pas le vide. Si quelque chose s'en va, c'est pour que quelque chose de nouveau, plus aligné avec vous, puisse apparaître. Cela peut être progressif, cela peut être plus rapide, mais dans tous les cas, la réalité se reconfigure en fonction de votre nouvel état. C'est un fait. À ce moment-là, il faut tenir le cap. Ne pas retenir l'ancien. Ne pas courir après ceux qui s'effondrent. Être pleinement cette nouvelle personne, sans retour en arrière. Parce qu'à force de cohérence, l'ancienne réalité ne sera plus qu'un vieux souvenir, comme un ancien rêve dont on se réveille. On ne change pas sa vie en changeant le monde. On change le monde en changeant celui qui le regarde. Pour celles et ceux que ça intéresse, j'ai ouvert la Maison d'Elohim sur Skool, un réseau social privé où l'on peut échanger en profondeur sur tous ces sujets. On est déjà plus de 110, l'application est aussi disponible sur téléphone. Et en plus des échanges, vous avez accès à une multitude de contenus bonus. Des musiques de méditation, un programme complet de reprogrammation mentale, incluant la méditation d'Elohim, de nombreux documents et ouvrages sur la conscience, ainsi que tous mes livres avec leur version audio. Vous y trouverez aussi plusieurs formations, dont une pour développer un mindset de leader et tout réussir, puis une autre pour trouver votre raison d'être et en vivre pleinement. Je vous mets le lien dans la description si vous souhaitez nous rejoindre. Je vous souhaite une belle journée et à tout de suite dans la Maison d'Elohim.